trop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ici, c'est chez Accourtise. Accourtise, en fait, qui veut dire accueil, l'amabilité, la bienveillance, à tout moi, quoi. Hein. Non, pas tout moi, mais plutôt tout service qui se déroule ici. Les entrepreneurs qui viennent ici, euh, où ils trouvent leur confort de travail, c'est vraiment souvent, je dis, regarde, même il y a un pigeon. Tu vois, il y a un pigeon qui est en train de faire son nid. Donc, c'est vraiment le bien-être professionnel. On est bien dans un milieu professionnel. Hein. Tu vois, ici, j'ai des coussins derrière moi. Le rouge, le gris, le bleu. Ah, mais ça, c'est les couleurs d'Accourtise. Ici, c'est mon espace, c'est mon bureau, ce que j'appelle l'espace de création, d'imagination, de créativité, etc. C'est là où se pondent pas mal d'idées, pas mal de réflexions. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se fait ici en fait J'allais te le demander. à part le pigeon qui, qui cherche son nid, mais c'est le nid, en fait, c'est un cocon des entrepreneurs. Vraiment, dans toutes les activités, ça peut partir des formations, des workshops, mais des événements aussi professionnels, parce qu'ici, il y a des salles, et puis il y a des bureaux, et puis il y a le jardin dehors. Alors ici, on est en plein milieu, en fait, en plein milieu de la Belgique. Liège, Bruxelles, de l'autre côté, on est vraiment en plein centre. En plus, quand on arrive ici, évidemment, on n'a pas les embouteillages et on est hors à toutes ces choses-là. Et on sait travailler au calme. Qu'est-ce que j'ai fait ici à Courtis? Je l'ai équipé primo d'accès à Internet parce que les gens ont besoin des outils. Ils ne sont pas coupés tout le temps, ils ne sont pas interrompus. Et puis la puissance, c'est parce que les gens peuvent se connecter à 20. Ça dépend des événements qui se font ici. Euh, on peut ouvrir parfois les portes d'Accourtise. D'ailleurs, elle est restée toujours ouverte euh, pour, d'une part, y travailler. Il travaillait, mais aussi il y a possibilité de séjourner, mais dans un contexte tout à fait professionnel. C'est le concept en fait que j'ai appelé le walk and sleep. C'est quoi le walk and sleep? Ce n'est pas l'hôtel, ce n'est pas... c'est les entrepreneurs avant tout, la communauté, les gens qui peuvent venir s'asseoir, réfléchir, s'asseoir au calme, hein, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt être relax justement pour remettre les idées en place. Et alors, avec la possibilité à ce moment-là de manger sur place, de boire quelque chose, je ne dis pas qu'ici c'est un lieu de beuverie, hein, mais je pense que les gens ont le droit tout à fait d'être bien, de se sentir. Et de partager. Et de partager, oui. Ah oui, ça c'est, le partage, c'est vraiment d'abord le bien-être, être bien pour être dans un contexte professionnel de travail avec une tête reposée. Et puis alors, à partager avec les autres. Parce qu'à Courtise, évidemment, c'est le lieu de rencontre. Il y a pas mal d'activités, comme notamment le barcamp. Le barcamp, c'est quoi? On appelle ça l'intelligence collective. Donc, les gens arrivent ici pour réfléchir sur un sujet donné. Et à la fin de la journée ou de des jours, il y a toute une mise en commun, vraiment une mise en commun des idées. À ce moment-là, il en ressort des richesses incroyables, des façons de faire différentes, des trucs et astuces, comment dire, et aussi, surtout, la création de liens entre les humains, entre les personnes. Je ne sais pas te dire combien, un nombre illimité d'entrepreneurs. Donc, on est bien dans un centre d'affaires hein, où les entrepreneurs viennent. Mais je ne sais pas te dire le nombre d'entrepreneurs qui sont arrivés ici et qui ont vraiment créé des liens professionnels, des collaborations et qui continuent encore à se soutenir mutuellement. euh, Parce qu'un des avantages de rester un bout de temps ensemble, donc aussi je reviens sur l'open sleep,
C'est de pouvoir aussi se donner la liberté, en fait, de sortir du contexte de formation, de sortir du contexte, je ne sais pas, comment dire, de conférence, et se retrouver entre humains qui partagent finalement leurs expériences, leurs richesses, leur métier. On a le temps de se présenter, je fais ceci, je fais cela. Ah oui, tu sais on peut collaborer sur ça. Ah, tiens, je viendrai voir ce que tu fais chez toi. Voilà. Ça, c'est vraiment un des buts principaux d'Accortise. À côté de ça, j'ai un plus pour Accortise. C'est que j'ai des compétences informatiques. Donc après un graduat ici, une licence, euh, j'ai tout à fait les compétences informatiques pour épauler aussi les entrepreneurs, apporter une part de technologie dans l'informatique. On sait très bien que ça va très vite. Par exemple, il y a pas longtemps, je parlais avec quelques entrepreneurs. Tu vois le petit outil que j'ai ici. C'est un téléphone qui se connecte sur Internet. Tu vois, quand on utilise la plupart du temps, on a l'habitude de connaître les outils comme Skype pour ne pas citer, l'outil Nomado qui est l'outil que j'utilise personnellement. Et donc, ces outils-là, on sait les configurer, par exemple, dans cet appareil-là. Et puis, on appelle, comme on appelle l'international, on a un numéro fixe. Tu vois, il y a des fois où les gens me demandent pourquoi tu as un numéro qui commence par 02 alors que tu es dans le numéro 1. Mais on peut changer pour suivre aussi la région. Mais les prix, euh, je peux, par exemple, aider les entrepreneurs à diminuer les frais de téléphone, les frais de technologie. Toute une dépense vraiment technologique qui n'est pas parfois justifiée. Ici, par exemple, quand on m'appelle, je ne suis pas là, bien ça va aller sur mon GSM. Voilà. Je ne vais pas parcourir l'ensemble de ces compétences technologiques, mais aussi les aider à avoir la stratégie de leur présence web, de leur communication web, des outils comme des sites web, mais avec vraiment une gestion de base de données. Je ne suis pas graphiste, hein, je ne suis pas dans l'aspect plutôt visuel, mais je suis vraiment dans la profondeur, tu vois, vraiment la stratégie du fond qui va après remonter le contenu, mais surtout la richesse de la personne pour finalement présenter ça à l'ensemble de la communauté de cette personne-là. Si je devais te dire une de mes... À quoi est-ce que je peux me vanter d'Accortise? En quoi c'est vraiment cette connexion des humains, cette richesse où quand les gens arrivent ici, qui se sentent comme chez eux. Ce qui est Accortise, c'est pas la moquette. C'est pas la moquette, je veux dire, c'est pas l'aspect feutré dont actuellement on a parfois envie que ça soit brillant, feutré, non. Ça c'est peut-être pas ici qu'on trouvera, mais on trouvera cet aspect brillant et feutré, mais humainement parlant. Et ça, c'est sur ça que je vise Accortise. Voilà. Donc, toi, tu es déjà venu ici plusieurs fois, tu as peut-être... C'est ça qu'on apprécie ici, je crois, hein. C'est ce que les gens qui sont en bas à la formation ont dit aussi. Et toi, tu es déjà venu aussi faire une formation en tant que journaliste, où tu as eu l'occasion, en fait, de faire le walk and script. Bon, je pense. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Tu sais, c'est le mythe, en fait, le mythe d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est riche, donc un indépendant, c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a l'argent. Ça, c'est la première vue. Alors, c'est quelqu'un qui, puisqu'il a l'argent, c'est quelque part un peu, euh, il en donne. Plus tu gagnes l'argent, tu dois être fier en fait de pouvoir cotiser, participer dans la société. Ça, c'est souvent la fierté des gens qui entreprennent. Et donc, dans ce contexte-là, les indépendants sont tout le temps à la quête quelque part de l'esprit positif,
d'une belle image à projeter, non pas, il ne faut pas qu'on voit la faille. Il ne faut pas qu'on voit en fait que je ne me paye pas à la fin du mois. Il ne faut pas, surtout, tout va très bien, Madame la Marquise, comme la chanson là-bas. Ah, il faut surtout pas qu'on sache que je suis dans le rouge, que ça fait des mois qu'on ne se paye pas, qu'on a demandé l'exonération, comment dire, de cotisation. En fait, ici, dans Courtise aussi, comme je parlais de rencontres, je croise énormément d'indépendants, énormément d'entrepreneurs euh, qui ne vivent pas finalement de leur métier, qui ont de la passion, qui ont des idées, qui ont de la créativité, qui ont énormément du potentiel, mais par une série de raisons, on a eu le temps encore d'entendre vraiment d'autres entrepreneurs qui en parlent autour, qui ne savent pas se rémunérer, qui ne savent pas être payés au prix qui est fixé. Tu sais, ici à Courtise, j'ai aussi les indépendants, les entrepreneurs qui me demandent, tiens, moi, moitié prix, est-ce qu'on peut payer moitié prix? Et donc, il y a cette réalité qu'on ne dit pas, parce que si je le dis, si je dis à Courtise dans le rouge, eh bien, les gens, on me dit, les gens vont avoir peur, tu n'auras plus de clients, tu vas les faire fuir. Eh bien, en fait, ce qui se cultive ici à Courtise, c'est plutôt l'inverse. Il faut aussi cet élan de solidarité. Il faut aussi cette, en fait, compréhension de la réalité. Parce qu'à quoi ça sert de commencer à se construire des châteaux en Espagne, expression, châteaux en Espagne, alors que les châteaux peuvent crouler d'un moment ou l'autre. Au lieu de dire à ma communauté qui me fait confiance et aux gens qui participent dans l'entreprise des autres. Voilà, nous sommes ici, nous avons cette réalité-là, et cette réalité-là est la nôtre. Avançons avec cette réalité-là, mais nous la saupoudrons pas d'autres surréalités pour simplement redorer l'apparence. Et ça, c'est une vraiment des points pour moi qui m'est important de dire. Tu sais, y a une fois où j'ai dit une phrase dans ma présentation où j'ai dit la solitude est tue. Ah non, il faut surtout pas dire la solitude est tue. Ça, je parle des entrepreneurs, évidemment, parfois qui se retrouvent le nez dans le guidon et qui n'ont pas nécessairement une minute à eux pour partir, rencontrer les autres, créer ces liens-là qu'on construit ici à Cortise. Mais la solitude tue, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas comme dire collaborer, tu vois, ou partir à la rencontre d'eux. Certes, ça veut dire la même chose positivement, mais la solitude tue, ça exprime ce que ça veut dire. Des fois, je n'ai pas envie d'emballer les mots. Je n'ai pas envie d'emballer les mots parce que les mots sont nos mots. Et donc, je dis, des fois, nous vivons dans un monde irréaliste. Irréaliste parce que on n'ose pas mettre les mots, nos mots à nous. Pourquoi emballer les mots? Je n'ai pas envie d'emballer les mots. Et c'est peut-être aussi un point qui caractérise aussi bien les activités qui se passent ici, aussi bien l'ensemble de l'esprit. C'est que les gens, tu me disais tantôt en remontant dans l'escalier, les gens qui sont en bas, ils parlaient de leur cœur, quoi. Ils n'ont pas envie nécessairement de faire le sourire pour nécessairement, tu sais, l'image. Non, parlons vrai, parlons réel, rencontrons les gens réellement et partageons ce qu'on a, partageons nos richesses et partageons ce qu'on a, mais n'inventons pas nécessairement des choses pour paraître, pour impressionner, non. Voilà. Donc les mots par les mots du quotidien, de notre vie et de notre réalité d'entrepreneur.